DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et Playdown de la Ligue 1, c'est le grand jour dans le groupe B. C'est aujourd'hui que nous connaîtrons les 3 clubs qui seront maintenus dans la division d'élite de la RDC, ce à l'issue de la dernière journée. 4 clubs se disputent les 3 places avec 2 matchs à enjeu qui se joueront simultanément à 15h. Le Daring Club Motema Pembe va affronter Étoile du Kivu au stade Tata Raphaël et puis la C Rangers sera face à la Sékouya Sport au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voici comment se présente le classement actuellement avant cette dernière journée. Kouya Sport est en tête avec 9 points plus 4, suivi d'Étoile du Kivu 9 points plus 1, Rangers 3e 7 points plus 3, Daring Club Motema Pembe 4e 7 points plus 1, Céleste 5e 1 point moins 4 et puis l'OC Renaissance du Congo 1 point moins 5. Céleste et Renaissance sont déjà relégués. La Sékouya Sport et Étoile du Kivu n'auront besoin que d'un nul pour se maintenir, alors que Rangers et les Saint-Pé sont obligés de s'imposer pour rester dans l'élite. On rappelle les critères pour départager 2 clubs ayant le même nombre de points. Premier critère, le nombre de défaites. L'équipe qui a le plus petit nombre de défaites est classée devant. Deuxième critère, goal average général. Et puis, troisième critère, confrontation directe. Il y a 3 possibilités d'avoir 2 équipes avec le même nombre de points et que une doit être reléguée. Première possibilité, nul dans les 2 matchs. Rangers et les Saint-Pé se retrouveront dans ces cas à égalité avec 8 points. 3e et 4e, dans ces cas, avec chacune une défaite, en tout cas pour les 2 équipes. C'est Rangers qui sera maintenu grâce à son goal average de plus 3, meilleur que le goal average du Daring Club Motema Pembe plus 1. Deuxième possibilité, défaite de Rangers et des Saint-Pé. Les 2 équipes seront à égalité avec 7 points, avec 2 défaites pour chacune des 2 équipes. On va recourir encore au goal average général. Rangers ayant 2 buts de plus dans son goal average par rapport au goal average du Daring Club Motema Pembe sera maintenu, sauf s'il perd avec un écart d'au moins 3 buts par rapport à la défaite du Daring Club Motema Pembe. Troisième possibilité, Kouya Sport et Étoile du Kivu perdent et terminent tous avec 9 points. Les 2 équipes compteraient aussi 2 défaites chacune. Dans ces cas, on va recourir au goal average général pour le départager et la Sékouya Sport part avec les faveurs de pronostic grâce à son goal average de plus 4, meilleur que le plus 1 de Étoile du Kivu. Pour que Kouya soit relégué aujourd'hui, il devra donc perdre avec un écart de plus de 4 buts face à la formation de Rangers. Plus de 4 buts par rapport bien sûr à la défaite de la formation de Étoile du Kivu face au Daring Club Motema Pembe. Voici les 3 possibilités pour avoir 2 équipes avec le même nombre de points. Et avant ce 2 matchs à 13h au stade de Martyrs, OC Renaissance du Congo croisera la formation de Céleste. Match, je le dis, sans enjeu, les 2 équipes étant déjà reléguées. On continue à parler football. Ils sont désormais 19, les Léopards seniors messieurs présents au Maroc où la RDC est en stage. Le gardien Esdras Kabamba a rejoint les 18 joueurs arrivés mercredi, hier jeudi. Et c'est d'ailleurs hier en fin d'après-midi que les Léopards ont effectué leur première séance d'entraînement à Rabat. Les 18 joueurs arrivés mercredi se sont entraînés ensemble sous la direction du coach, le sélectionneur principal, Sébastien Dessabres, et puis Esdras Kabamba s'est entraîné à côté avec le nouveau préparateur physique de l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards préparent leurs 2 matchs du mois de juin contre le Sénégal, les 6 juin à Dakar et les 9 juin à Kinshasa contre le Togo. 2 matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voici la liste des joueurs présents au Maroc. Gardien Timothy Fayoulou et Esdras Kabamba. Défenseurs Gédéon Kaloulou, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Enoch Inonga, Roki Bouchiri, Axel Touanzebe.
Milieu de terrain, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Shadrack Akolo, Gaël Kakuta, Grady Diangana et Noah Sadiki. Et comme attaquant, Samuel Essende, Simon Banza, Fiston Mayele, Meshakelia et Yohan Wissa. Troisième de son groupe avec 3 points après 2 journées disputées. Derrière le Sénégal et le Soudan qui comptent chacun 4 points, la RDC doit enregistrer des résultats positifs au cours de ces 2 matchs afin de se relancer dans la course à la qualification au prochain mondial, surtout après avoir perdu son dernier match contre le Soudan sur le score d'1-0. On va quitter les Léopards seniors messieurs pour parler des Léopards seniors dames. Elles n'avaient plus joué un seul match ensemble depuis le mois de décembre 2023 et leur qualification à la CAN 2024. Les dames congolaises ont été battues, manquant ainsi leur premier test. Elles ont été battues justement par les Lionnes de l'Atlas du Maroc lors de leur premier match amical hier au stade municipal de Berkane sur le score de 2-1. Après un nul blanc de 0 but partout donc, à la pause, les Marocaines ont ouvert le score par Kenza Chapelle à la 71e minute avant que Naomi Kabakaba n'égalise pour la RDC à 10 minutes de la fin du match. Et alors que les Léopards pensaient tenir les vice-championnes d'Afrique en titre en échec, les Marocaines ont inscrit le but de la victoire à la 89e minute par Ibtissam Jraïdi. Cette rencontre entrait donc dans le cadre de la préparation de la CAN senior féminine qui aura lieu au Maroc au cours de cette année. Les 2 équipes vont à nouveau s'est croisé le lundi 3 juin pour un nouveau match amical. Parlons du football des jeunes. L'équipe U16 des Aigles du Congo est bien arrivée hier aux Pays-Bas. Les jeunes samouraïs y sont pour participer à un tournoi international avec comme premier adversaire le club anglais de Fulham ce vendredi à 13h heure de Kinshasa. Le FC des Aigles du Congo, qui tient à mieux se structurer, veut offrir l'occasion à ces jeunes de gagner en expérience afin de mieux se produire dans l'avenir. C'est ce qu'avait indiqué lors de la dernière conférence de presse organisée le manager de l'équipe, Junior Kiakou. On l'écoute. L'avenir de demain se prépare déjà aujourd'hui avec des jeunes. Nous avons un exemple parfait au niveau de l'équipe première. Il y a Charles Moukefou qu'on avait présenté il y a quelques mois ici, qui aujourd'hui évolue, je dirais quand même bien au niveau de l'équipe première. Et des autres, on veut passer le même chemin, on veut tamiser la route justement pour qu'elle soit parfaite afin qu'ils puissent venir exposer leur talent pour le bien de toute la nation et même aussi du continent africain. L'équipe fait partie du groupe B. C'est-à-dire que le premier match, l'équipe affrontera le club de Fulham, les U16 de Fulham. Le deuxième match, ce sera face au club de Bruges. Puis on va terminer avec True North Soccer, c'est une équipe du Canada. Voilà, c'était là Junior Kiakou qui est manager de l'équipe des Aigles du Congo. On va parler boxe dans ce journal des sports. C'est aujourd'hui que la dernière athlète de la RDC engagée au dernier tour des éliminatoires internationales des Jeux Olympiques Paris 2024 va monter sur le ring pour son 8e de finale. Il s'agit de Brigitte Mbabi dans la catégorie de moins de 66 kilos. Elle n'a plus que 2 combats à remporter avant de se qualifier pour Paris 2024, car arrivée en demi-finale, elle sera d'office qualifiée.